Pourquoi c'est si difficile de dire non? Parce que bien, vous avez peur d'être jugé. Parce que vous avez peur de décevoir les gens. Parce que vous avez peur de perdre les gens. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu te perds toi-même. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'en disant oui à tout, tu ne perds pas les gens, mais tu te perds d'abord toi-même. Tu perds ta liberté. Aujourd'hui, je vais te montrer comment est-ce que tu peux dire non de manière claire, calme et respectueuse. Et surtout, comment cela peut changer ta vie. Dire non, ce n'est pas être égoïste. Par contre, c'est un signe de respect contre toi par rapport à toi-même. C'est respecter ton énergie, c'est respecter ton temps, c'est respecter tes principes, c'est respecter ta liberté. Chaque fois que tu dis oui alors que ton cœur dit non, c'est que tu t'es trahi. Et tu te perds émotionnellement. Tu vas générer de l'émotion qui va être de culpabilité envers toi-même. Parce que tu seras en train de faire quelque chose que ton cœur ne veut pas. Mais tu t'efforces parce que tu ne veux pas perdre les gens. Il y a un temps dans ma vie où je me rendais compte que je voulais faire tout pour plaire aux gens. Donc je pouvais me priver moi-même de mon temps, de tout ce que j'ai à faire pour aider des gens. Et je me rappelle d'un jour, je devais aller au travail le matin et que quelqu'un m'a donné son travail de mémoire, qu'il devait travailler toute la nuit parce qu'il avait besoin de cela le matin. Et j'ai travaillé toute la nuit, jusque quand je me suis réveillé, j'étais très fatigué, très épuisé. Et je me suis dit non, est-ce que j'étais obligé seulement d'accepter? Mais non, c'est alors que je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'ai dit oui alors que mon cœur ne veut pas, c'est que c'est moi qui me faisais souffrir. La personne sera libre, mais moi, c'est moi qui va sentir la culpabilité, qui sera épuisé davantage. Donc, à chaque fois que tu as une demande, pose-toi deux questions. La première question, pose-toi d'abord la question de savoir qu'est-ce que cela compte vraiment pour toi. La deuxième question, dis-toi, pose-toi la question, est-ce que tu as de l'énergie pour le faire? Si la réponse est non à l'une de ces deux questions, alors ne les fais pas. Dis non. Ok? Peut-être que tu penses que dire non, les gens vont se fâcher contre toi, ils seront contre toi. Et oui, mais c'est pour ta liberté. Là, tu peux juste voir de quelle manière tu dois dire ce non-là. Tu peux simplement dire, en tout cas, je suis prêt à le faire. Malheureusement, je n'ai pas assez de temps. Tu as une invitation pour un mariage, mais tu penses que tu es épuisé. Mais dis simplement, merci beaucoup pour l'invitation, mais je me rends compte que je suis très fatigué. En tout cas, prochainement, je vais venir. Quelqu'un te demande pour une sortie alors que tu penses que c'est inutile, dis-lui simplement, merci beaucoup mon cher pour l'invitation. Mais je pense que prochainement, nous pouvons nous organiser pour le faire. En fait, c'est une manière de dire non, mais tu le dis de manière respectueuse pour ne pas blesser la personne, même toi-même, tu sais que je ne peux pas le faire. Alors, pour t'habituer à dire non à des choses, tu dois avoir ta manière rituelle de dire trop non tout au long de la journée qui doit te permettre d'être vraiment libre. Tu dois apprendre à dire non à des divertissements inutiles. On t'appelle d'aller, c'est pas faire n'importe quoi, tu penses que c'est une perte de temps. Alors tu dois apprendre à dire non. Tu dois apprendre à dire non à des conversations banales. Tu dois apprendre à dire non à un engagement qui te fatigue. Tu dois apprendre à dire non à une occupation qui ne t'amène nulle part. Tu dois apprendre à dire non à un engagement qui te fatigue en fait. Parce qu'à chaque fois que tu dis non, c'est que tu es en train de construire ta liberté. Et tu vas te rendre compte à un moment, tu es prêt à dire non à tout ce qui ne cadre pas avec ta volonté, avec tes attentes. Et cela, ça sera le début d'une liberté incontestable.